Est-ce que vous trouvez pas que ce mur derrière moi n'est pas un peu trop blanc? Moi je pense que si. Donc c'est parti pour pump. Donc c'est parti pour pimper ce magnifique mur. Alors, j'ai plusieurs plans. Je suis allée à Emmaüs il y a genre une semaine et il y avait des superbes. Enfin des superbes, en fait c'est des classiques. Des étagères un peu classiques mais des étagères quoi, de chez Ikea. Je crois que genre c'est 15 € l'étagère. Là j'en ai eu 3 pour 7 €. Mais je vais en mettre que 2 je pense sur ce mur. Donc on va mettre 2 étagères. La deuxième je vais la filer à ma sœur. J'ai un magnifique cadre avec un puzzle que je vais mettre par là je pense. J'ai la vision. D'ailleurs j'ai refait le cadre du puzzle. Genre je l'ai repeint en doré. Donc je vous laisse avec les images juste maintenant. Donc là on part sur du ponçage, du peintage, pas du tout, de la peinture. Et puis après on l'accroche sur ce beau mur. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc je l'ai remis un peu à plus tard. Mais en fait, c'était hyper rapide. Genre là, j'ai juste poncé pour que la peinture accroche un petit peu, que ça enlève un peu le côté vernis. Après, je pensais qu'il allait avoir un peu des ridules style bois, mais en fait, c'est vraiment juste un cadre bon marché. Donc ils ont pas pris le temps de faire ça. Genre, c'était juste des effets de lumière. Du coup, là, il me reste que l'intérieur du cadre, genre les trucs qu'on peut voir quand on va sur les côtés, genre ce côté-là. Et après on peint. Et honnêtement, ouais, je pensais que ça allait me prendre du temps. Du coup, je l'ai remis à plus tard tellement longtemps, alors qu'en fait, en 15 minutes, ça va être fait quoi. Magnifique. En espérant juste que ça rentre bien. Mais si ça rentre pas bien, c'est pas trop grave. Je sais pas pourquoi je suis pas attachée. On en a fini pour le ponçage. Je vais aller chercher un gros pinceau pour époussiérer un peu tout. Je vais chercher un carton pour pouvoir mettre en dessous afin de ne pas peindre ni l'herbe ni la terrasse. Je viens de me faire chipper mon papier. C'est pas trop grave, j'avais fini. Et la peinture. Mon cadre est donc installé sur le carton. J'ai ramené la peinture, j'ai ramené un gros pinceau pour dépoussiérer la poussière du ponçage du coup. Donc là je vais dépoussiérer, j'enchaîne avec la peinture, je vais faire je pense 2 couches, donc là une couche aujourd'hui, une couche demain, je pense, je sens que ça a le temps vraiment bien de sécher. Puis après on pourra tout remettre ensemble. Vous avez vu mon super assistant de travail, il m'aide à faire les choses plus facilement. Il ne met pas du tout de bâton dans mes roues. Bon, la peinture elle fait un peu des trucs chelous, je vais vous faire un close-up, mais je vais essayer de trust de process et espérer que la deuxième couche ça rende mieux parce que là, c'est moche. C'est moche à cause de la peinture. Donc je suis un peu deck parce que j'avais déjà utilisé des peintures en spray comme ça doré et que ça avait super bien marché. Mais c'était peut-être pas la bonne marque. Je sais pas. Dans tous les cas, je vais vous montrer ce que ça rend. Et puis on retentera une deuxième couche. Sûrement demain. Allez, on rentre ça à l'intérieur, on attend que ça sèche. Et puis on espère que demain ça rend bien. Il pleut dehors. Du coup on se retrouve dans mon garage afin de pouvoir continuer et faire la deuxième couche de peinture. Mon seul souci, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait plus assez de bombes parce que vu la couche que ça a fait hier, je pense qu'il faut quand même mettre une bonne deuxième couche de peinture assez loin du truc, enfin que ça fasse un truc assez uniforme et j'ai peur qu'il m'en reste pas assez. Donc on verra. D'ailleurs là j'ai le petit chat avec moi, je vais l'enlever du garage parce que j'ai pas envie qu'elle respire tout ça. Je sais que tu veux rester là, je sais. À tout à l'heure. Du coup, au final, après réflexion, je me suis dit que, évidemment, ma bombe, elle était allongée, donc forcément, il y avait peut-être plus de peinture parce que juste, elle était pas droite. Du coup, j'ai fait le tour du cadre avec la bombe debout, et donc j'ai pu faire le tour du cadre easy. Donc là, ça rend bien. Par contre, je m'en suis foutu partout sur les doigts. Je vais aller direct me les laver parce que je pense pas que ce soit très très bon pour la peau, mais je shine bright like a diamond. Bref, en vrai, ça a l'air de rendre vraiment pas mal. Je vais vous faire un close-up. Et puis, je pense qu'on s'en satisfera parce que... Vas-y, flemme quoi.
Nous sommes sur le moment fatidique où on va réassembler le cadre avec le puzzle en espérant que le puzzle ne s'est pas cassé entre temps et que le doré sur le cadre rende plutôt sympa. Au final, après que ça ait séché, le doré rend, je pense, plutôt pas mal, donc je suis plutôt contente de moi. Ça va être cool. Il y a des imperfections, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour être parfait. De toute façon, c'est juste pour mettre sur mon mur, il n'y a pas de prix à gagner pour la perfection. Tadam! Magnifique, non? Yeah! Donc voilà, on va potentiellement mettre ce cadre ici. Ensuite, par là, il y aura les étagères. J'ai genre un carton entier de déco. J'ai des livres. J'ai des trucs à mettre sur le mur. Enfin, ça va être vraiment sympa. Je vais vous mettre toutes mes idées, un peu genre toutes mes comment on dit? Je trouve pas mes mots ce soir. Je vais vous mettre un peu les photos, un peu genre Pinterest, qui m'inspire pour ce mur, pour que vous voyez un peu la DA. Et puis voilà quoi, on va mettre 2 étagères, plein de choses dans ce mur là. J'ai aussi des trucs, des peintures que j'ai fait moi-même, que j'aurais bien aimé mettre, histoire qu'elles soient quand même rentables, parce que j'aime pas faire un truc que ça ne serve à rien. Donc quand je fais une peinture, quand je fais du crochet, quand je fais quelque chose, j'aime bien après pouvoir l'utiliser. Que ce soit une pochette à livres, du coup j'utilise quand je pars, que ce soit si je fais de la peinture, pouvoir l'accrocher chez moi, genre j'ai fait ce magnifique tableau, et là il est dans ma déco, parce que s'il n'était pas dans ma déco, j'aurais eu l'impression de perdre mon temps. Donc là, ces peintures-là, je vais aller les chercher, d'ailleurs je vais vous les montrer. Il va falloir qu'on essaie de trouver des cadres, parce que j'avais enlevé les cadres, donc je sais pas si je les mets sans cadre ou si je les mets avec cadre. On verra. Mais du coup, j'aimerais bien les réutiliser. Alors c'est une époque où j'étais très fan d'animé, j'aime encore beaucoup tout ce monde-là, donc je vais les mettre, mais c'est un peu moins ma vibe. Mais tu peux pas non plus faire des trucs comme ça avec des livres, donc va falloir que je reste sur les animés, surtout que je sais pas dessiner, donc c'est que des trucs déjà dessinés que j'ai recopiés sur du verre. Vous allez voir. J'en ai sélectionné 4 que je voulais mettre, j'en ai fait d'autres, mais les 4 là c'est mes plus réussis, du coup on va utiliser celle-là. Voici notre première, classique, pas trop... Enfin c'est un peu bizarre d'accrocher ça dans sa chambre, ouais. Genre juste une tête de man comme ça. Je sais pas trop si je vais la garder. En fait je l'aime bien parce que genre elle est bien faite, je trouve. Elle a pas vraiment beaucoup de défauts et tout, alors que j'en ai d'autres qui sont un peu plus stylés mais qui ont plus de défauts. Mais ouais, je vais peut-être en refaire d'autres. Parce que juste un man qui me regarde comme ça, je sais pas. Mais j'aimerais en refaire des nouvelles. J'aimerais faire une femme badass. Et en fait, j'ai cherché des inspi et j'avais énormément de mal à trouver un personnage féminin de animé du coup, qui avait un dessin, genre un moment dans l'animé où elle est hyper badass et où je peux reproduire le dessin. Donc il faut que je trouve, j'en ai un là, mais j'aimerais en avoir plus. En fait, j'aimerais faire un mur de meufs d'animé badass, ce serait super. Ce serait mon goal en fait. Ensuite, on a le tout premier que j'ai fait. Honnêtement, c'est un de mes meilleurs, alors que c'est le premier que j'ai fait. Il y a quand même quelques taches par ici. Mais en vrai, de loin, ça se voit pas. Il est plutôt stylé. En plus, là, il y a la nouvelle saison qui est en train de sortir, donc on est dans le thème. Celui-là, il est vraiment trop stylé, donc je vais le mettre sur mon mur. Celui-là, il est plus petit et plus simple, mais il est mignon. J'aime bien le fait qu'il y ait différentes tailles. Donc celui-là, ça va être un plus petit. Voilà. Mon préféré, le plus grand, il m'avait pris beaucoup de temps, mais je sais pas, je l'aime trop. Tada! Une meuf badass dans Black Clover. J'adore. Donc, on va mettre ces 4 là. Ça fait plus d'1 an et demi qu'ils sont emballés et que personne les voit, qu'ils sont dans un carton, qu'ils sont dans un grenier. Du coup, ça m'embête. J'aimerais qu'ils soient à la vue de tout le monde. Voilà, on se retrouve pour mettre les étagères. A tout de suite. Ah non, j'aime bien ça. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que je vais mettre des cadres et tout. Genre, j'ai même un truc là. Tu vois, à mettre. Genre, potentiellement, tu vois, il peut être par là. Oui, c'est sûr. Ça peut être pas sympa là, non? Alors, t'en penses quoi? Bah ouais, c'est pas mal, mais tu peux mettre des trucs là-bas ou pas? Bah, je sais pas. Ça fait trop vide? À droite, ça fera trop vite, tu crois? Bah je sais pas. Mais je me dis que ouais, si c'est un peu trop serré et que... Bah ouais, mais à droite. Après, je peux mettre une plante, je peux mettre Ouais. une photo, je peux habiller. Bah comme ça c'est bien alors.
Nous voici avec une étagère. Première étagère, je l'ai mis sur le radiateur en attendant, mais je pense que ce sera sa place finale. À voir, mais je pense que par là c'est plutôt pas mal. On met la deuxième très vite, et puis après c'est en mode déco, en mode mettre le reste. J'ai hâte. Vous le voyez pas, mais on va mettre ça sur la fin de journée. On a 4 chevilles dans le mur, mais 2 qui tiennent l'étagère. C'est des petits accidents de parcours. It happens. Coucou. Nous sommes de retour pour continuer ce magnifique mur. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis les 2 étagères. Là-bas, je pense qu'il n'est pas trop dans le cadre, mais ce cadre-là, en parlant de cadre, il faut que j'arrête de pas dire le mot cadre, on en a marre. Je vais accrocher ce cadre, là maintenant tout de suite. On va également accrocher le miroir. Les premiers objectifs d'aujourd'hui vont être d'accrocher le puzzle et d'accrocher ce miroir, afin de mettre un petit peu habiller le mur. Le miroir, je vais le mettre par là, et le cadre, eh bien, il est à sa place, il faudra juste que je le mette un peu plus haut. On fait ça, ensuite je vais vous montrer toutes les décos que j'ai obligatoirement envie de mettre sur ces étagères. Puis après on va essayer d'arranger tout ça et faire un truc assez sympa. Je vous ai parti. À peu près genre par là. Voilà, nous avons le miroir juste derrière qui est mis au mur et le cadre de l'autre côté. Maintenant, on va s'attaquer aux décos des étagères. J'ai sorti toutes les décos que je voulais faire, que je voulais mettre, pardon. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà, nous avons ce magnifique globe que si vous me suivez sur Insta, vous avez vu dans mon haul Emmaüs en story. Il y a juste, par contre, votre reflet dans le miroir, vous ferez semblant que vous ne le voyez pas. Merci. Je sais, c'est un manque de professionnalisme de ma part. De première pièce, nous avons ce bougeoir qui était de base une lampe, mais qui, je trouve, faisait bien bougeoir, et il est très beau. J'ai gardé le fil en me disant que peut-être un jour je la réutiliserai en tant que bougie, mais vu l'état du truc maintenant, je pense que je peux couper le fil, donc c'est ce qu'on va faire et on va le jeter. Allez, au revoir. Et nous avons également cette magnifique fausse plante. J'adore les vraies plantes. Mais en attendant d'accumuler des belles plantes, vraies plantes, et d'en prendre soin, et de voilà, j'en prends des fausses. C'est pas grave. Elle est juste un peu hirsute, je sais pas trop ce qui lui prend. Mais on va réussir à en faire quelque chose. Et en plus, si je veux, je peux l'accrocher. Mais vraiment, je trouve qu'elle a une gueule. Une gueule. Mais bon, je pense qu'on va faire un petit truc comme ça. Par contre, j'ai un chaton qui adore toucher et jouer avec tout ce qui pendouille. Du coup, je suis pas trop sûre. On verra. Mais pourquoi pas par là? Je m'étais dit... Elle pend un peu trop, faudrait que je la raccourcisse. Genre comme ça pourrait être plutôt pas mal. Bref, on verra. Donc ça, c'est mon deuxième élément phare. Ensuite, nous avons cette magnifique lampe. C'est pas vraiment une lampe, enfin genre c'est une vieille lampe où on met une bougie normalement dedans. Vous voyez là, on met la bougie. Il est légèrement cassé, je l'ai réparé comme je pouvais. Et ensuite, on met l'abat-jour dessus. Bon là, je l'ai mis en bric-broc, mais voilà, je la trouve vraiment trop jolie. Et je voulais la mettre sur ces étagères. Avec une petite bougie électrique dedans. Hop. Comme ceci, ça va être super. Voilà, ça rendra mieux avec quand il fera sombre évidemment, mais c'est le plan pour celle-là. On a encore plein de petites choses. J'ai essayé de faire différentes tailles. Ça c'est plutôt gros, là c'est plutôt des trucs plus petits. Et il y aurait aussi évidemment des livres. On a un deuxième bougeoir qui était une lampe de base, donc ça pourrait également aller dessus. On a d'autres bougeoirs, j'adore les bougeoirs, j'adore les bougies. Donc là, les 4 prochains, c'est des un peu classiques, mais voilà. Voilà, ensuite nous avons des attrape-soleil, comme j'en ai mis sur ma bibliothèque. Le matin, le soleil est sur ma bibliothèque, le soir, le soleil est sur les étagères, du coup... On va quand même mettre des attrape-soleil. Il m'en reste 2. On a celui-ci. Et le deuxième. Il n'a pas beaucoup de perles un peu attrape-soleil. Il n'y en a que 2. Donc j'espère qu'il va quand même faire des trucs sur mes murs. On verra.
Là, ensuite, j'ai un livre carnet qui est hyper joli, c'est un paper blanc. C'était un agenda que j'avais eu quand j'étais libraire. C'est un agenda 2025 et je m'en sers pas mal je m'en servais dans mon ancienne bibliothèque pour la déco, donc je me suis dit que ça pouvait également faire pas mal. On a encore un bougeoir, parce que j'adore ça. Et on a un petit cadre. Celui-là, je sais pas si je le mets posé sur une étagère ou si je l'accroche quelque part. On verra. Pour finir, on a 2 pièces que j'adore, mais que je suis pas sûre que je vais avoir la place de mettre. On a, vous l'avez deviné, encore un bougeoir. Il est vraiment trop beau, mais il va un peu moins avec la DA dorée, parce qu'il est beaucoup plus orangé. Et puis nous avons pour finir ça. Ça, c'est un diffuseur. En fait, il est plus joli que pratique. Normalement, vous savez, c'est pour mettre genre des huiles essentielles ou des odeurs dans la maison. Mais en fait, si je le mets là-haut avec le fil, ça risque d'être pas pratique. Donc je sais pas encore. J'ai envie de l'utiliser, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Peut-être que je le mettrai autre part dans ma chambre. Je ne sais pas encore où. Voilà, une de mes pièces de déco que j'adore. Donc c'est parti maintenant pour tout arranger. Ajouter des livres. Mon seul souci avec les livres, c'est que j'ai mis tous mes livres dans ma bibliothèque. Et genre, ça rend super bien. Du coup, j'ai plus de livres en rab. Je sais pas quel livre je vais utiliser pour la déco. Bon, on verra bien. Je vais en trouver, dans tous les cas, j'en ai plein. On verra bien. Pour l'instant, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je trouve que ça rend plutôt bien. Honnêtement, c'est sympa. Je vais encore essayer de mettre soit du foliaire, soit des guirlandes, histoire de finir le tout. Mais je pense que là, on est plutôt pas mal. J'ai pas réussi à mettre tout ce que je voulais. Par exemple, le deuxième bougeoir là, du coup non. Je le mettrai peut-être autre part. Ça, j'ai toujours pas vu, mais je pense que je vais l'accrocher par là. J'aimais bien l'idée. Alors voici à quoi ressemblent les étagères pour l'instant. Je trouve qu'on se débrouille pas trop mal, honnêtement ça rend vraiment bien. J'ai qu'une seule guirlande sur batterie, enfin transparente, une guirlande transparente sur batterie, je n'en ai qu'une seule. Sinon j'en ai une autre qui est plus longue mais qu'il faut brancher. Et en fait vu que c'est des étagères, je me suis dit que sur batterie ce serait mieux, sinon il y aurait un fil qui pendouille quelque part. Sauf que du coup celle sur batterie est pas assez longue pour faire les 2 étagères. Donc bon. Je l'ai quand même mise comme ça, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. J'ai essayé le lierre, ça m'a pas trop plu. Donc je l'ai enlevé. Et entre temps, je suis allée courir. Donc c'est pour ça que je suis un peu en sport et peut-être un peu rouge. Je sais pas, je me suis pas regardée. Mais en revenant de courir, parce que du coup j'ai décidé de faire une petite pause, j'ai commencé à déballer mon dernier carton. Et dans ce dernier, il y a pas mal de choses à mettre sur le mur. Donc, ça va pouvoir finaliser ce magnifique mur et ces magnifiques étagères. Donc c'est parfait. Laissez-moi donc vous montrer ce que j'ai trouvé dans ce petit carton. Carton classique. Il y a un cadre oiseau, du coup que j'ai acheté en seconde main, en brocante, qui, je crois, je l'ai acheté en même temps que l'autre petit. Donc il va plutôt bien avec le mood. Je peux pas enlever les oiseaux parce que derrière c'est vraiment bien scellé. C'est pas grave, je me dis que peut-être, vous voyez, par là, il peut être sympa. Je sais pas trop, mais lui, je pense qu'il a du potentiel. Une affiche d'un album jeunesse que j'avais vraiment adoré, c'est La sorcière aux yeux de lune. La sorcière aux yeux de lune. Je pense que j'aimerais bien le mettre là, mais au vu des autres affiches, c'est pas dans les mêmes tons, donc je vais peut-être le mettre autre part dans ma chambre. À voir. Pareil, une affiche que j'ai eue de la part des éditions Babel, quand j'étais libraire. Je la trouve vraiment très jolie. Et je trouve qu'elle peut vraiment bien passer dans le mood ici. Et en dernier, on a cette illustration que ma cousine m'a faite. Enfin, que ma cousine a faite et que je lui ai du coup récupérée.
qui est trop joli. Donc en fait, ces deux-là, ils sont un peu dans un mood orangé, rouge, couleur chaude quoi. Et celui-là, il est vraiment couleur froide. Donc je sais pas, peut-être que je fais genre plus les couleurs chaudes par ici, les couleurs froides par là, enfin je sais pas. Soit je mets tout au même endroit, soit je mets à des endroits différents. Et c'est sans oublier mes peintures que j'ai là aussi, que je sais pas où je vais mettre non plus. Donc c'est parti pour organiser tout ça. Je vous ai mis en x5 pour que vous voyez bien un peu tout le mur. Mais du coup, voilà à quoi ressemblent les étagères. Et je pense qu'on va s'arrêter là, en vrai. Je pense que ça rend plutôt bien. Il y en a juste un que j'aurais aimé mettre. Lui, j'aurais peut-être aimé le mettre là. Mais je trouve plus les trucs pour l'attacher. J'en ai trouvé que pour les deux autres. Donc lui, il ira autre part. Et j'en ferai sûrement d'autres. Parce que là, ça m'a remotivée. Donc j'en ferai sûrement d'autres. Ça va peut-être évoluer avec le temps, mais pour l'instant, ça, j'aime beaucoup l'ambiance. Donc je vais laisser ça comme ça. Ce n'était pas une vidéo sur les livres, sur mon YouTube. De toute façon, je savais déjà que sur mes réseaux, en général, j'allais pas poster que sur les livres, mais un peu sur tout ce que j'aime faire en général. Et du coup, voilà, j'adore faire ce genre de choses-là. En plus, avec des choses que j'ai sous la main, que j'ai trouvé chez Emmaüs, enfin, je suis trop contente du rendu et de tout, en fait. Voilà. Donc je vais vous faire des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que ce sera du coup une vidéo où on parle de livres. J'essaye d'alterner quand même parce que de base, j'ai quand même commencé les réseaux pour les livres. Donc je me suis dit je vais au moins faire une vidéo livre, une vidéo pas livre. Enfin genre pas 2 vidéos pas livres qui suivent. Je sais pas si vous avez compris. Bref, je fais des très gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À la prochaine.